Située sous les tropiques, à 10 000 km de la métropole, l'île intense, comme on la surnomme, est aussi riche par sa diversité que par sa nature foisonnante. 800 000 personnes habitent sur ces 2500 km² d'un bout de France perdu en plein cœur de l'océan Indien. La Réunion, c'est une terre d'exception classée par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Un climat tropical, avec une température annuelle avoisinant les 30 degrés, des kilomètres de plage et des paysages à couper le souffle. C'est extraordinaire, on dirait qu'on est dans... Le temps s'est arrêté, quoi. Voir toute cette diversité de paysages, je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit. C'est une île extraordinaire. Puis la montée est un petit peu physique, mais belle, donc on arrive au bout, c'est un but qu'on atteint. C'est un petit rêve qu'on réalise. Autant d'atouts qui attirent des touristes venus du monde entier. Un rêve que l'on peut vivre partout sur l'île. Nous sommes dans l'un des hôtels les plus luxueux de la Réunion. Dans ce bar huppé, on sert la spécialité locale, le rhum. Celui-ci, c'est un rhum 15 ans d'âge. Chez nous, entre guillemets, entre 11 et 35 euros le verre, de 4 centilitres. Donc à La Réunion, le cocktail qu'on boit le plus en général, qui est forcément à base de rhum, c'est le tiponche. Donc rhum citron, sucre de canne, jus de citron et sucre. Donc sucre de canne, le sirop typique de La Réunion. Ensuite, quelques carrés de citron vert aussi typique de La Réunion. Donc c'est un cocktail 100% rayonnais et créole. C'est un drame de part. Ensuite de la glace pilée forcément, parce qu'à La Réunion il fait bien chaud. Et puis une petite décoration. Voilà, un bon cocktail rayonné, bien frais. Mais ce n'est pas que pour le tiponche que la clientèle huppée fait le déplacement. Le restaurant gastronomique est également très connu. Au fourneau, le chef Samuel Teutard, et dans les assiettes, les aliments sont d'exception. On a des produits magnifiques à La Réunion. On a la crevette impériale, par exemple, qui est pêchée à 800 mètres de profondeur au large du volcan, qui est une crevette qui est déjà rouge, qui a une chair très très fine, qui ressemble un peu à une écrevisse et qu'on mange vivante comme ça, juste sortie de l'eau, qui a un goût de noisette absolument hallucinant, légèrement citronné. Ça se peut se manger cru, c'est un produit exceptionnel. Mais c'est pas donné, donc là on est sur des tarifs assez élevés. Mais après oui, quand je fais un plat avec des crevettes impériales, on va être autour de 30 euros l'entrée. C'est parti, on a la 4 qui sort. Les entrées, un velouté de cèpe et 5 Saint-Jacques aux agrumes. À première vue, La Réunion a tout d'un véritable paradis sur Terre. Pourtant, la réalité est loin d'être aussi idyllique. Pour s'en rendre compte, il suffit de s'éloigner des hôtels de luxe. Bon, on va pas tarder. Ouais, tu prends le taser, s'il te plaît ? 22 heures à la gendarmerie de Saint-Pierre, dans le sud de l'île. L'adjudant de Bril fait partie du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Comme chaque nuit, les gendarmes vont patrouiller. Grenades lacrymogènes ou de désencerclement. Ils s'équipent pour lutter contre les violences urbaines, car ici la situation peut dégénérer à n'importe quel moment. On vérifie qu'il n'y a pas de cartouche. Voilà. Ça fonctionne correctement. On enclenche les cartouches. Et c'est opérationnel pour la patrouille. L'équipe de l'adjudant de Bril couvre le tiers de l'île, soit 800 km². Elle intervient sur les situations à risque et est la première à se rendre sur les lieux en cas de débordement. Mais ce soir, elle va être confrontée à un danger propre à l'île. Pour te signaler sur la commune de Saint-Louis, en direction de Rivière-Saint-Louis, un début de feu de champ de canne. Oui, on est au courant, il y a les collègues qui sont sur les lieux. Je pense pas on est tout seul là. Ouais, c'est versé de pas Saint-Louis, il s'agit pas du même incendie, hein. Nous on est sur Bellevue, ça n'a rien à voir. Hein. Ça part tout seul ce genre de feu? Je pense pas. Ouais, c'est bien encore sur place. À voir. Surprise, l'adjudant découvre que plusieurs incendies ont été déclenchés au même moment. Mais pour les gendarmes, c'est la routine. C'est un peu le sport ici. Ils allument des petits feux dans ta gauche, alors soit des petits champs de canne, soit feux de poubelle. Pour venir les pompiers, voilà. C'est des jeux qui peuvent tourner mal parce que s'il y a un coup de vent ou des habitations autour, ça craint quand il faut procéder à l'évacuation. Pour s'amuser, certains habitants déclenchent des feux. Pourtant, cela n'est pas sans risque. Un vent défavorable et c'est l'incendie généralisé. Les pompiers sont donc immédiatement appelés. Ils interviennent sans perdre de temps. C'est leur troisième départ d'incendie du jour.
Depuis cet après-midi, on n'arrête pas sur Pierrefonds et notamment sur Saint-Louis, comme vous pouvez le voir. Par chance, il n'y a pas beaucoup de vent cette nuit. Le feu est rapidement maîtrisé. Maintenant que le feu est éteint, je vais mettre en place un dispositif avec une surveillance, avec un véhicule banalisé, afin de détecter toute hauteur qui serait censé vouloir remettre le feu sur la même zone. Il y a des gens qui passent à côté. Je ne vois pas trop qu'ils entendent ce que je raconte. C'est peut-être eux, c'est ça? Ouais, tout à fait. Bon, on sait rien, on est sûr de rien. À quelques mètres de là, un nouveau départ de feu. Les gendarmes n'attendent pas les pompiers pour agir. Au bout de quelques minutes, ils viennent à bout du début d'incendie. Mais leur nuit est loin d'être terminée. Il faudrait vous rendre devant la brigade de Saint-Louis, centre-ville. Apparemment, une personne serait blessée, c'était victime d'agression de la part de son père et serait blessée. Donc j'ai appelé les pompiers, mais si vous pouvez vous rendre sur place pour connaître un petit peu les circonstances. Ouais, c'est bien pris, on part immédiatement. Une affaire de violence familiale. Ça représente une grosse part de notre activité, les interventions dans le milieu familial. Ou des RX. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Restez assis, c'est bon, il n'y a pas de problème. C'est vous qui avez appelé la gendarmerie? Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive alors? Mon père vient me tabasser là, il m'a menacé avec un couteau et tout. Ouais. Je suis rentré juste chez moi pour manger et tout. Je toqué à sa porte, il a voulu me mettre un couteau. Il m'a frappé à coups de poing et tout dans la tête. À quel niveau hein? Encore, il a pris son sable et tout, heureusement. Le jeune homme prétend avoir été violemment frappé par son père. Donc on va le faire prendre en charge par les pompiers pour voir si effectivement il est bien blessé. Et ensuite on va aller vérifier au domicile de son père pour savoir s'il y a réellement un différend entre eux et pour clôturer cette histoire. Hein. Voilà. Pris en charge par les pompiers, le jeune homme est visiblement très éméché. Il tient des propos incohérents. Ça fait 5 fois qu'il m'a déjà frappé à coup de sable, à coup de couperet. Il m'a déjà mis un V en pleine tête, heureusement je peux intercepter avec ma main, monsieur. Et il m'aurait tué sinon. Donc aujourd'hui je suis je suis mort. Il est fou. Il faut le faire enfermer, franchement il est malade. Pendant ce temps, un gendarme s'est rendu chez le suspect, le père de la présumée victime. Il est très bien, il n'a pas vu, il a rien du tout. Il fait qu'entrer pour servir. Il a marre de son fils qui vient que pour bouffer. Voilà, qui profite. Donc là, il l'a foutu dehors. Le fin mot de l'histoire. On est face à un individu qui exaspère son père apparemment. Il profite allègrement de lui, donc son père l'a engagé à partir. Tout simplement, en partant, l'individu qui était alcoolisé donc a chevauché la barrière et est tombé. Ce qui explique ses blessures. Une banale histoire de famille qui a mal tourné à cause de l'alcool. Il est 4 h du matin. Après une nuit bien agitée, l'adjudant de Bril rentre à la caserne rédiger son rapport.